Mesdames et messieurs, bonsoir. Suite à une légère progression des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prise. Ces dernières ont trois objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux, augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. 6. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère et à la santé publique, l'hygiène et la prévention dans ses attributions. 7. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs établis par l'Institut national de recherche biomédicale ou par toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions dans les 72 heures avant les départs. La validité du test en province est de 14 jours. 8. La stricte application du couvre-feu de 23 heures à 4 heures du matin est à renforcer. Des patrouilles mixtes de la police et de la police militaire seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement selon le prescrit de la loi. 9. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 10. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque.
Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 12. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 13. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. L'obligation est faite à tous les employeurs à faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et les recours, le cas échéant, au travail à distance ou télétravail est conseillé. 14. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% maximum de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. 15. Afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières. 16. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à l'aide de tests rapides, à savoir les professionnels de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. 17. La police nationale congolaise, le service de sécurité, ainsi que les services œuvrant aux frontières, en l'occurrence la Direction générale de migration et le programme national d'hygiène aux frontières sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. 18. Les gouverneurs de province ont la latitude de prendre des mesures d'application spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions actuelles. 19. Outre les mesures de prévention précitées, le gouvernement recommande fortement la vaccination contre la Covid-19 à toute la population. 20 et enfin, tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées par l'autorité administrative du ressort. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions de la réunion tenue hier sous la présidence du chef de l'État et nous vous avons annoncé les mesures renforcées contre la propagation de la Covid-19. Cette communication sera complétée par celle du ministre de la Santé de manière synthétique, ensuite par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pour nous permettre d'être complets sur ce sujet. La prévention étant la principale stratégie du gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication. En réalité, suite à une augmentation de la pandémie à travers le monde, il vous souviendra que très récemment, un nouveau variant retrouvé en République sud-africaine, il s'agit du variant dénommé 1.1.529, la communauté internationale s'est émue face à cette pandémie. Plusieurs pays à travers le monde ont directement pris des mesures pour renforcer la surveillance de la circulation de ce virus dans les différents pays précités. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo, en toute responsabilité également, ayant constaté quelques cas par-ci, par-là, en République démocratique du Congo, dans des cas de Covid-19, le gouvernement a élevé l'option pour protéger les populations de réactualiser les mesures existantes afin que ce virus ne circule pas. Donc, comme vous l'avez dit dans votre communication, à ce jour, nous maximisons le test à l'entrée du territoire national parce que la pandémie Covid-19 qui est arrivée en RDC le 10 mars 2020 est considérée comme une maladie d'importation. Nous avons eu 3 vagues depuis le début et c'est du fait du contrôle régulier au poste frontalier que nous arriverons à déterminer des personnes qui seront testées positives.
Il faut également souligner la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Au mois de mai, lors de la 3e vague, nous avons eu à notifier une moyenne de 1500 cas par semaine. Nous avions à l'époque une occupation de lits Covid dans les hôpitaux, autour de 80% des lits occupés par des malades Covid-19. Et en réanimation, nous étions au-delà de 90 à 95%. Et avec les mesures qui ont été déjà prises au mois d'août pour diminuer la circulation du virus, nous sommes tombés à moins de 5% d'occupation de lits Covid dans les hôpitaux. Actuellement, la situation, donc le taux de létalité par rapport à la Covid-19 est toujours faible, de 1,9%, mais nous constatons quelques cas dans quelques centres. Raison pour laquelle, et en toute responsabilité, le gouvernement a pris cette option de réactualiser les mesures afin de protéger efficacement nos populations contre la pandémie Covid-19. Enfin, nous appelons la population congolaise à adhérer à la vaccination, car à ce jour, la vaccination reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué plus de 6 millions à travers le monde. Merci, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le gouverneur de la ville. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Information. Et par les deux ministres, aussi bien par le ministre de l'Information que par le ministre de la Santé. Je pense qu'au point 18, le ministre de l'Information a rappelé que les gouverneurs de province sont tenus à prendre des mesures d'application pour protéger leur population contre cette pandémie qui commence à revenir au galop. Alors en ce qui concerne la ville de Kinshasa, je pense que aux Kinoises et aux Kinois de respecter d'abord le couvre-feu qui est donc institué depuis, donc il n'a pas été, l'heure n'a pas été changée, on n'a pas changé d'heure. Le couvre-feu est maintenu donc de 23h à 4h du matin et les Kinoises et les Kinois doivent respecter le couvre-feu. Ce sont toutes ces mesures barrières qui ont fait que Kinshasa a été épargné, où la République démocratique du Congo n'a pas subi beaucoup de dégâts en ce qui concerne la pandémie à Corona-19. Je vais en profiter pour parler aussi à Lingala pour que les Kinois et les Kinois, vous savez qu'à Kinshasa, on parle Lingala. Nakoyebi sanaba na Kinshasa que bokono ya corona ezongi lisusu na mwa makasi mikolekaki baka ezalaki mike mingi te mais kobanda tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aposaki réunion lobby na cité ya Oya pe asengaki na gouvernement ainsi que na gouverneur de la ville de Kinshasa pour rappeler les mesures barrières nyonso wana oyo bato basi bakomi kobungisa. Alors pe bana Kinshasa bayeba ko respecter les mesures barrières nyonso eza na ba édifice public eza na ba édifice privé na ba transport bisika nyonso eza na ba stade bana Kinshasa bon respecter les mesures nyonso wana parce qu'il y a pour la protection na bino eza pour la sécurité sanitaire na bino. Alors on a aussi na bino boto ça mibeko ya bakonzi ya mboka. Voilà, merci Monsieur le gouverneur pour vos mots. Merci au ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, nous vous remercions.